Kal Kadosh Venirvad, lorsque nous trouvons veille de Tisha B'Av, il est bon de rappeler que peu de temps avant le coucher du soleil, eh bien, nous prenons ce qu'on appelle la Seuda Mafseket, c'est-à-dire cette Seuda qui vient interrompre la période normale de vie quotidienne autour des mitzvot quotidiennes pour se plonger totalement dans l'univers du deuil de Tisha B'Av. Ça commence par une manière de consommer cette fameuse Seuda Mafseket, c'est-à-dire le petit repas que l'on consomme juste avant de se rendre à la synagogue. On consomme cela exactement selon les mêmes règles du deuil lorsqu'on perd un être cher. On s'assoit à même le sol, ou alors pour les personnes qui sont âgées ou qui souffrent en s'asseyant par terre, eh bien, sur des bancs qui sont pas plus hauts que 30 cm, pour vraiment marquer une différence notable et ressentir le deuil. Et on mange de préférence un seul plat cuisiné, contrairement au Shabbat et aux jours de fête où il est bon de faire au moins 2 plats. Et éventuellement, on peut l'associer à un certain nombre d'autres salades pour ceux qui en ont le désir. L'idée, c'est qu'il y ait seulement un plat cuisiné principal. Et certains y ajoutent notamment les plats de lentilles, le plat de lentilles ou des œufs, des olives noires, etc. Des choses qui sont habituellement associées au deuil. Par ailleurs, il est de coutume de dire que pour un juif normal, l'étude de la Torah est une telle réjouissance qu'arrivé à Tisha B'Av, on n'étudie pas nos études habituelles de Torah, justement pour que même cette réjouissance-là soit en quelque sorte amoindrie et limitée que à des sujets qui ont trait au deuil ou aux lois sur le deuil, ou également la Megillat Echa, les lamentations de Jérémie, ainsi que toutes les élégies, les keynotes que nous récitons pendant cette journée de Tisha B'Av. Par ailleurs, il faut rappeler les fameuses abstinences qui ont été ordonnées à Tisha B'Av, qui commencent depuis la veille au soir jusqu'au lendemain soir, à savoir qu'il est interdit non seulement bien sûr de prendre toute nourriture et boisson, mais il est également interdit pendant cette seule journée de Tisha B'Av de se laver, sauf le minimum, absolument minimum pour la propreté. Mais en tout cas, en ce qui concerne les mains, le lavage du matin, c'est uniquement le petit bout, n'est-ce pas, des doigts et à peine le coin des yeux. Sinon, on ne se lave pas du tout. Sauf si, encore une fois, on se salit. Là, il sera permis de se rincer à l'endroit qui est sale. De même, on ne se frotte pas avec des onguents ou avec des huiles parfumées. Tout cela est interdit pendant le Tisha B'Av. De même, de porter des chaussures en cuir. Et évidemment, toute intimité conjugale est interdite. Pourquoi ces règles si dures et si particulières, qui sont d'ailleurs les mêmes que l'on impose le jour de Yom Kippour? Tout simplement parce que dans des moments très précis de gravité, la seule et unique manière de conserver le caractère grave de la journée et de ne pas avoir des pensées qui seraient déplacées par rapport à ce pourquoi nous jeûnons, eh bien, c'est de se mettre dans des conditions physiques telles qu'on soit détaché et non plus dépendant de toutes choses qui sont liées aux nécessités et aux besoins essentiels du corps. C'est pourquoi on ne mange pas, on ne boit pas, etc. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout l'état d'esprit qui accompagne cette journée de Tisha B'Av. C'est pourquoi on doit bien sûr aller à la synagogue, on doit réciter les keynotes, on doit réciter la prière. Certains, comme nous-mêmes en avons l'usage, nous récitons à la fin des keynotes non seulement la fameuse Megillat Echa, les lamentations, mais également le livre de Iyov, de Job, 42 chapitres, qui font référence, entre autres, aux 42 étapes des souffrances endurées au sein de ce désert entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël. Mais c'est aussi pour apprendre que dans les moments les plus douloureux, il y a les secrets de la présence divine, symbolisés également par les 42 lettres du fameux Ana Bechor, qui révèlent que les souffrances, elles sont certes douloureuses, mais elles ne tuent pas. Ces souffrances-là ne tuent pas. Et les souffrances qui ont malheureusement
amené les destructions dans l'histoire du peuple d'Israël, y compris la destruction du temple, c'est pas à cause des efforts ou des douleurs subies, c'est à cause de fautes de société, non pas de fautes individuelles, mais de fautes sociétales, telles que les 3 fameuses transgressions connues à propos desquelles il est dit qu'il vaudrait mieux être tué plutôt que d'accepter de les transgresser, telles que le meurtre, telles que toute forme de mœurs dépravées, mais aussi toute forme d'idolâtrie. Eh bien, c'est ces fautes-là qui avaient été transgressées alors, et c'est celles-là qui ont conduit malheureusement à la destruction tout d'abord du premier temple, puis en plus de tout cela, pour le deuxième temple, la faute qui peut-être les surpasse encore toutes, c'est la haine gratuite. On peut s'étonner aujourd'hui qu'est-ce que peut signifier la notion de haine gratuite. Sur cela, probablement nous donnerons davantage d'éléments dans une autre vidéo. En tout cas, nous prions le ciel pour que cette haine gratuite soit remplacée par l'amour gratuit. Et si le temple de Jérusalem a été détruit à cause de la haine gratuite, eh bien, le 3e temple de Jérusalem ne pourra être construit que grâce à ceux qui sont toujours là pour se battre, pour promouvoir l'amour gratuit, même parfois lorsque cet amour gratuit est battu en brèche, pas seulement par les ennemis extérieurs au peuple d'Israël, mais parfois même de l'intérieur, comme nous l'avons vu dans nos textes, et notamment dans la Haftarah de la semaine. Que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous fasse connaître à vous, ainsi qu'à tout le peuple d'Israël et les nations à travers lui, eh bien, des journées de joie, des journées de deuil qui seront transformées en journées de joie, et les malheurs qui seront transformés en bonheur éternel. Amen.